La première chose la plus importante, à mon point de vue, il faut qu'on parle du contexte international. Aujourd'hui, vous savez, le dossier du Sahara marocain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un paramètre très important au sein de cette soi-disant relation qui existe entre les pays du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne, et les pays membres qui sont non permanents comme le Sierra Leone, comme le Pakistan, comme le Danemark, la Slovénie, et aussi la Corée du Sud, l'Algérie, qui est membre non permanent, donc, et la Guyane. Donc, ce sont des pays qui sont aussi au sein du Conseil de sécurité. Donc, je pense aujourd'hui, il faut qu'on arrive de lire ce dossier du Sahara marocain en tant qu'une équation géopolitique où il y a des intérêts des grandes puissances étrangères, comme les États-Unis, comme la France, comme la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. Et aussi parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a donc un dossier qui a un impact aussi sur la recomposition géopolitique que connaît le continent africain. De plus que le Sahara marocain aujourd'hui, il devient une région plateforme où il y a des enjeux du XXIe siècle, des enjeux énergétiques et des enjeux sécuritaires, parce qu'il ne faut pas oublier la situation dans la région subsaharienne, l'Afrique subsaharienne et du Sahel, qui est une région qui est aussi connaît des métamorphoses et des mutations stratégiques à l'échelle sécuritaire et à l'échelle aussi géopolitique. Et de fait, aujourd'hui, il faut dire que je prévois que la prochaine résolution en 2025 va être techniquement la même que 2024. Je parle techniquement, c'est-à-dire qu'il y aura, je prévois un élargissement donc de la Maïnorso, sans qu'il touche donc à ces intentions algériennes qui ont prévoyé l'élargissement de Maïnorso aux questions des droits de l'homme, et que d'ailleurs la Russie qui va présider le Conseil de sécurité au mois d'octobre, qui a fait barrage contre l'Algérie pour essayer d'enterrer une fois pour toutes ces deux amendements algériens en 2024. Mais je suppose qu'il y aura un glissement net en faveur du Maroc. C'est-à-dire que la prochaine résolution sera une résolution qui va mettre l'accent, d'ailleurs, étant donné aujourd'hui la dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain à l'échelle internationale, avec la reconnaissance américaine, d'ailleurs, la confirmation par Donald Trump de la marocanité du Sahara et la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. La position britannique est une position stratégique, et aussi la position française, qui est une position avant-gardiste, qui défend vraiment et véritablement la marocanité du Sahara, comme il a dit le président Macron lorsqu'il a rencontré Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, que cette question, c'est une question existentialiste, une question substantielle pour la paix et la sécurité dans la région et la sous-région. Donc, oui, dans ce chapitre, quelles sont les prévisions? Les prévisions, il y a, personnellement, je pense qu'il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que il y aura la prochaine résolution va mettre l'accent sur le langage politique, la sémantique du texte, qui sera très important et en faveur du Maroc. Je prévois qu'il y aura un renforcement donc de la sémantique en faveur de l'autonomie, l'initiative du Maroc marocaine, l'initiative d'autonomie en tant qu'une solution pragmatique, réaliste et crédible. C'est une position qui va permettre de débloquer la situation et qui va préparer le terrain pour un espace diplomatique plus important entre les grands pays, surtout les pays occidentaux, et aussi la Russie et la Chine. Et le deuxième scénario, c'est un scénario qui va apporter un soutien à l'initiative de l'autonomie,
plus que la résolution 2756 qui a considéré que l'initiative de l'autonomie marocaine, qui a considéré que cette initiative est une contribution sérieuse, mais je pense que la prochaine résolution va mettre l'accent davantage sur la viabilité, la crédibilité et l'importance de cette initiative en tant qu'une solution réaliste, pragmatique. Et dans ce cadre-là, les prochaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies vont discuter la solution politique autour de l'initiative de l'autonomie. C'est-à-dire que cette initiative devient une question, une solution centrale. Matérielle. Centrale. On débattra, on aura une approche beaucoup plus axée sur l'autonomie. Sur l'autonomie, et l'option référendaire, il va être définitivement enterré. Et donc, je pense aujourd'hui, il faut le dire avec grand courage, que le Front séparatiste du Polisario vit des jours sombres. Et je pense aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle donc, des antagonistes du Maroc dans la région et la sous-région sont en train dans leur dernier, ce qu'on appelle les soubresauts de l'agonie, d'accord, de leur vision, de leur thèse. Et je pense aujourd'hui, il faut dire au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, parfois la sémantique, elle est très importante. Elle précède les visions et les changements des cartes géopolitiques. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les mots qui vont être dans cette résolution avec une manière neutre, parce qu'ils redessinent les cartes géopolitiques du futur. Voyons deux scénarios. Premier scénario, vu le contexte mondial,